Dans cette vidéo, je viens tout juste de rentrer du terrain, donc j'étais allé visiter quelques travaux sur le site et je vais te partager aujourd'hui quelques idées que j'ai pu observer parce que je parcours pas mal de sites et je me suis rendu compte que ce sont des business que beaucoup de gens négligent et qui rapportent énormément gros. Donc je vais partager avec toi aujourd'hui quelques idées de business qui vont te rapporter gros et si c'est que tu es fin dans ces activités, tu vas pouvoir gagner rapidement de l'argent. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Armand Baté, je suis ingénieur et entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité. Mais à la base, je suis ingénieur des mines et je partage aujourd'hui avec toi ces idées de business pour que tu puisses également te lancer dessus. À cet effet, j'ai écrit un livre intitulé 29 idées de business à lancer dans le secteur minier. Et si tu es intéressé par ce livre, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour pouvoir commander ton livre et pouvoir te lancer également dans le secteur minier en tant que businessman. Et si tu veux me rencontrer, tu as également le contact qui va s'afficher sur le petit écran pour que tu puisses également avoir une consultation gratuite avec moi de quelques minutes afin de pouvoir partager ensemble ton expérience ou alors ton business que tu es en train de faire sur le terrain. Sans toutefois tarder, on va rentrer rapidement sur la première idée de business que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Lorsque tu es un ingénieur de mine ou alors quelqu'un qui veut se lancer dans le secteur minier, la première idée de business que tu peux lancer, c'est une entreprise de forage d'eau. Pourquoi est-ce que je te parle de cette entreprise? Parce que récemment, j'étais sur le terrain avec plusieurs entreprises, des Libanais qui sont venus me contacter et qui veulent se lancer dans ce secteur d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, c'est une denrée que les gens recherchent toujours et de l'eau potable, les gens en veulent toujours. Si tu te lances dans ce secteur d'activité, il te faudra beaucoup de choses. Première chose, il te faudra comprendre le secteur du forage d'eau, comment ça fonctionne. Ensuite, il te faudra donc une machine pour pouvoir t'en sortir dans ce secteur d'activité. À ce business, tu peux ajouter le business d'études géophysiques que tu vas pouvoir faire avant de pouvoir faire tes activités de forage d'eau. Le forage d'eau, de manière simple, c'est demandé par des entreprises, par des particuliers, par même des hôtels, parce qu'il faut savoir que lorsque on est quelque part, les gens vont toujours boire de l'eau. Et avec ce business, tu peux te faire énormément d'argent parce que les coûts de forage varient en fonction de la zone dans laquelle on veut se rendre. Par exemple, tu vas te rendre compte avec l'entreprise que je travaille, ils facturent généralement les forages d'eau jusqu'à des fois 1,5 million, 2 millions. Et si c'est que tu fais uniquement, par exemple, 10 forages par mois, avec une très bonne stratégie marketing, tu vas voir comment est-ce que tu peux gagner énormément d'argent. C'est un business que tu sais qui existe et tu peux vraiment te lancer dessus avec un capital assez élevé. Mais pour pouvoir se lancer dessus, il faut peut-être que tu te mettes avec d'autres personnes. Ça veut dire que vous mettez en groupe afin de pouvoir créer de la richesse ou bien lever des fonds pour pouvoir acheter une machine de forage. Ce que je préconise souvent à mes personnes, c'est que vous allez voir dans le business de forage d'eau, il y a des personnes dont on finance et il y a des personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir lancer ce business. Parce que les machines de forage d'eau coûtent un peu plus cher. Lorsque tu veux donc acheter donc ta machine de forage, tu peux donc te mettre avec d'autres élèves ingénieurs afin de pouvoir donc commander la machine de forage et de pouvoir gagner dignement votre argent. Avec ça, vous pouvez gagner des marchés énormément. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je parle de ce que je fais et je parle de ce que je fais avec d'autres personnes en consultation parce que je reçois plusieurs personnes ici au siège de l'entreprise pour pouvoir discuter de ces business et leur donner des orientations bien précises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce business, vous allez plutôt gagner en donnant de la valeur aux personnes. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque tu lances un business, il faut faire en sorte que le client sache pourquoi est-ce qu'il veut acheter ton produit. On va prendre un exemple simple. Lorsque tu lances ton entreprise de forage d'eau, il faut comprendre que tu dois apporter réellement de la valeur aux personnes. Apporter de la valeur aux personnes, ça sera de leur apporter des conseils et des orientations sur ce qu'ils ont envie de faire. Si par exemple, quelqu'un te demande uniquement de faire des forages d'eau, dis-lui d'abord que non, mon ami, il faut d'abord commencer par une étude géophysique. Étude géophysique qui va te permettre de pouvoir savoir où est-ce que tu vas avoir une bonne profondeur et une bonne nappe phréatique afin de pouvoir avoir de l'eau durant des années beaucoup plus importantes. Ensuite, tu peux également le conseiller de pouvoir faire des analyses minéralogiques pour pouvoir évaluer la qualité de son eau ou alors pour pouvoir maîtriser le niveau de qualité de son eau en fait, tu vois. Parce que si tu ne lui donnes pas la possibilité de pouvoir comprendre que son eau est de qualité, tu vas juste gagner son argent et après il va se rendre compte que mais j'ai fait un forage qui n'était pas de qualité. Il faut donc se mettre dans une configuration de toujours apporter la valeur aux personnes et ça va énormément t'apporter de l'argent. Ça, c'est un business que je parle au quotidien et que je t'invite vivement à te lancer. Si c'est que tu peux lever les fonds seul, mais ce que je conseille toujours, c'est que tu dois te mettre avec des personnes pour pouvoir arriver à ce type de business. La plupart des personnes qui se lancent dans ce secteur d'activité, comme je t'ai dit, ce sont des personnes dont on leur donne des machines, ils travaillent avec ou alors ils sont dans une famille fortunée. Qui sont fortunés, ils font des levées de fonds ou bien qu'on leur donne de l'argent pour pouvoir se lancer là-dessus. Si tu n'as pas d'argent réellement, il ne faut pas te lancer dans ce secteur d'activité. Mais si c'est que tu as des forts capitaux, lance-toi, achète une machine de forage, recrute un bon ingénieur, géologue ou alors hydrogéologue qui peut te faire les travaux sur le terrain.
Ça, c'est la première idée de business que je voulais partager avec toi, qui est une idée rentable et qui rapporte beaucoup d'argent. La deuxième idée de business que je vais t'inviter à pouvoir lancer, c'est d'ouvrir une unité de production de parfums. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que c'est un business dans lequel tu peux te lancer et gagner de l'argent sur plusieurs générations. Pourquoi est-ce que tu dois lancer des business de fabrication de parfums? Parce que toi qui me suis actuellement, tu auras toujours un besoin de construction, n'est-ce pas? Et tu vas construire dans quoi? La plupart, ça sera généralement en parfum. Et lorsque tu lances cette unité de production de parfums, tu vas te rendre compte que la demande est beaucoup plus élevée. Et pour pouvoir se lancer dans ce business, ce n'est pas si compliqué. En Chine, sur Alibaba, avec la formation Alibaba qu'on donne généralement, on donne la possibilité aux personnes de pouvoir commander des machines qui font des parfums vibrés. Les parfums vibrés sont donc des parfums de haute résistance à la compression qui font en sorte que tu puisses avoir des parfums de qualité afin de pouvoir construire des maisons. De nos jours, on voit les maisons qui tombent et il y a souvent des problèmes de parfums qui sont liés à ça. Mais toi, tu te positionnes donc dessus afin de pouvoir produire donc ces parfums. Tu vas te rendre compte que avec ce business, tu peux toucher la masse populaire, les entrepreneurs et même ceux qui sont dans le génie civil. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, quand on va vouloir construire, on va t'appeler, on va demander que est-ce qu'on peut avoir les parfums chez toi. Et là, tu vas donc te situer dans un business qui est hautement stratégique. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Ce sont des trucs que je fais et que je consulte également plusieurs entreprises pour pouvoir se lancer dans ce business facilement. Ça ne te demande pas grand-chose parce que le parfum, en réalité, c'est quoi? C'est du sable d'une granulométrie bien précise et du ciment. Tu peux choisir le ciment de classe bien précise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un business croissant. Beaucoup le font. Et si à cela, tu ajoutes un très bon branding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais que ton unité soit toujours propre, ça soit de manière professionnelle et qu'on ne voit pas beaucoup de saleté. Tu vas te rendre compte que tu vas vendre énormément de parfums. Et à cela, tu peux ajouter d'autres éléments tels que les pavés, les bus et bien d'autres types de parfums dont les gens vont te demander. Lance-toi dans ce business et crois-moi, tu vas avoir énormément d'argent. C'est un business dont je parle très bien dans mon livre 29 idées de business à lancer dans le secteur minier que tu peux avoir dès aujourd'hui si tu le commandes sur le numéro qui s'affiche sur le petit écran. Et tu vas te rendre compte que c'est un business que je détaille très bien avec la méthodologie à suivre et les différents niveaux de rentabilité dont tu peux avoir avec ce business. La troisième idée de business que je parle également dans le secteur minier, c'est de se lancer dans la collecte et la revente d'or. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est l'un des business également que je fais. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que tu vas te rendre compte que dans ton pays, la plupart des personnes qui sont dans le secteur d'activité, ce sont les personnes qui viennent d'ailleurs, en l'occurrence les Libanais, les Chinois ou alors même des Français. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un business très rentable parce que les gens ont besoin de l'or pour pouvoir utilisé dans les bijouteries et également dans d'autres appareils électroniques. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est un business très rentable. Il faut juste aller évaluer le prix de l'or sur le marché. Tu vas voir combien est-ce que l'once coûte sur le marché. Comment moi est-ce que je me suis lancé dans ce secteur d'activité? Après avoir créé plusieurs autres business dont je vis pleinement et je génère beaucoup d'argent, j'ai donc eu à avoir des fonds nécessaires à partir de 1 million en montant. Qu'est-ce que j'ai donc fait de ces 1 million? Je me suis rendu compte que les orpailleurs dans les sites aurifères dans la région dans laquelle je suis avaient des problèmes pour pouvoir écouler leurs produits. Je me suis donc rendu compte qu'il fallait que j'arrive sur le terrain, acheter leurs grammes d'or à un prix très faible, collecter cela afin de pouvoir venir revendre ça aux personnes qui vont vendre à Dubaï. C'est un marché extrêmement rentable. Il faut comprendre que le business du secteur aurifère, c'est un business qui crée des milliardaires chaque jour. Et il faut comprendre que lorsque tu te lances dessus, tu vas gagner beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que je le dis encore? Parce que je vis de ça et je continue toujours de vivre de ce business et c'est quelque chose qui peut également t'aider à pouvoir le faire. J'en parle énormément dans plusieurs de mes vidéos que tu peux regarder sur la chaîne YouTube, ou alors si tu as besoin d'avoir une consultation avec moi, tu peux me contacter et on va travailler ensemble afin de pouvoir t'aider à pouvoir lancer ton business également dans le secteur aurifère. Au Mali, il y a des personnes avec qui je travaille. Au Burkina Faso, il y a des personnes avec qui je travaille et que j'aide à pouvoir vendre leurs différents lingots d'or et d'être légal. Le plus important, c'est d'être légal afin de pouvoir être plus clair dans ses activités. Parce que vous savez que lorsque tu es en business, il faut avoir un business propre. Et moi, je prône toujours pour ceux qui veulent développer des business très propres. Si c'est ce que tu veux faire dans le marché noir, bon, tant mieux. Mais moi, je suis toujours de ceux-là qui veulent que les personnes puissent créer de la richesse et ainsi augmenter le produit intérieur brut de leur pays. Et pourquoi pas aussi payer des impôts à l'État afin de pouvoir construire des routes, des hôpitaux. C'est très important. Lorsque vous n'êtes pas légal, ça sera extrêmement difficile pour
pour vous de vous en sortir en business. Il faut comprendre ça. C'est super, super important. La troisième idée de business dont je vais partager avec toi ici, c'est d'ouvrir une laverie auto. La laverie auto, c'est un business dont tu peux négliger, mais qui peut rapporter gros lorsque tu t'y mets très bien. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la ressource la plus importante qu'il faudra utiliser pour pouvoir faire ta laverie, c'est la ressource hydrique qui est aussi également une ressource minière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau joue un rôle très très important à plusieurs niveaux. Et à ce niveau, tu vas utiliser l'eau pour pouvoir nettoyer les voitures des personnes. Et généralement, les personnes facturent à un prix très très élevé. Il y a des personnes avec qui je discute souvent de temps en temps. Ils me font comprendre qu'ils peuvent laver des voitures à 1000 francs, 2000, 3000. Et généralement, par jour, ils peuvent laver 10 voitures. Ça veut donc dire que lorsque tu fais par exemple au plus bas prix, 1000 francs x 10, ça fait 10 000. Imagine donc que tu travailles pendant 30 jours et lorsque tu sais fidéliser tes clients, tu vas avoir une rentabilité énorme. Ce qu'il faut savoir, que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison pluvieuse, il y a des voitures qu'il faudra toujours nettoyer. Et l'une des stratégies que je donne souvent aux personnes pour pouvoir se lancer dans ce business, c'est de créer un service d'abonnement. C'est quoi le service d'abonnement? C'est que inspire-toi du modèle de Canal+. Canal+, c'est une entreprise qui fait payer aux personnes des abonnements afin de pouvoir avoir des images sur Internet. Ce que toi tu peux donc faire, c'est que tu fais payer des abonnements aux personnes qui ont des véhicules et puis ils ont une série ou bien un nombre de fois à laquelle ils peuvent laver leur véhicule chez toi. Ça fait en sorte que tu auras un flux de revenus permanent pour pouvoir payer tes laveurs de voitures et tu vas gagner énormément d'argent. Moi, j'ai eu à expliquer ça à une personne qui est dans la ville ici, avec qui il fait énormément d'argent. Par jour, il me dit, avec ses chiffres, il fait minimum 20 000 francs CFA. Et tu fais 20 000 francs, il travaille 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de repos chez lui. Et tu fais 20 000 francs x 30, ça te fait 600 000 francs CFA. Tu vas donc te rendre compte que ce n'est pas les idées de business qui manquent, c'est le fait que tu puisses seulement aller implémenter cela. Et pour te lancer dans ce business, c'est aussi très simple. Hein? Tu peux utiliser la première, si c'est que tu n'as pas de moyens, tu peux tirer de l'eau dans la société d'eau dans ton pays, ou alors tu fais ce qu'on appelle un puits aménagé. Et si c'est que tu as encore beaucoup plus de revenus, tu peux faire ce qu'on appelle un forage d'eau. Tu mets un cubiténaire avec et puis maintenant ça te donne la possibilité de pouvoir avoir de l'eau en permanence afin de pouvoir satisfaire tes clients. Et si tu as encore énormément d'argent, tu peux donc acheter une machine qui lave de manière automatique et tu mets un service complémentaire à côté pour ne pas faire attendre beaucoup de personnes. Le service peut être un restaurant ou alors un mini-bar dans lequel les gens pourront s'asseoir pour pouvoir déguster quelque chose et ça te fait gagner de l'argent doublement. Je te parle des réalités du terrain, je ne te parle pas de ce que j'ai lu dans les livres. Et beaucoup en Afrique et en Occident font ce business et je parle de ce que j'explique aux personnes dans mes consultations. Et si tu veux me rencontrer pour ce type de consultation, il y a mon numéro qui s'affiche là en bas de la description de cette vidéo. Tu me contactes, c'est moi personnellement qui vais répondre et on va parler de cela en termes de business. Si tu veux te lancer dessus, c'est maintenant ou jamais. C'est un business qui rapporte gros et qui crée des milliardaires chaque jour. Avec ce business, tu peux te faire minimum 600 000 francs CFA à 1 million si c'est que tu es bien stratège et si c'est que tu as de très bonnes stratégies de communication. Et chaque fois, tu expliques, tu donnes de la valeur aux personnes comme je viens de te dire. Parce que tant que tu ne donneras pas de la valeur aux personnes, les gens ne vont pas comprendre qu'ils sont en face de quelqu'un qui leur apporte de la valeur. C'est juste quelqu'un qui veut gagner leur argent et ce n'est pas assez intéressant. Moi, je parle des choses que je vis au quotidien et je parle des réalités que je vis. Pense toujours dans ton business à apporter de la valeur aux personnes. La valeur aux personnes dans le business de la laverie peut être d'aider les personnes qui sont fans de leur voiture à nettoyer juste peut-être les égratignures. Comment on peut nettoyer cela? Comment est-ce qu'on peut nettoyer les vitres? Comment est-ce qu'on peut entretenir le cuir? Tu vois? Donc tu leur expliques ça et tu pourras me vendre les produits complémentaires pour pouvoir entretenir ce type de voiture ou bien ce type de cuir. C'est super important ce que je suis en train de dire parce que ce sont des business extrêmement rentables et que tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est tout pour les idées de business dont j'avais à partager avec toi. Cite-moi dans les commentaires l'idée de business qui t'a le plus parlé. Et si tu as des questions, n'hésite pas également à me les poser en commentaire. Ça me fera un réel plaisir de te lire. Et si c'est que tu as un plus à apporter en termes de business, tu vas voir, mets-le en commentaire également. Ça me fait plaisir de te lire. Je suis Amon Baté. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.